bonjour ou bonsoir, parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cet enseignement. Parce que cet enseignement passe sur YouTube, à la télévision, bref, un peu partout. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire bonjour et bonsoir. L'épître de Jacques au chapitre 1er et verset 22 dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Poussé par l'Esprit, Jacques l'apôtre donne un ordre clair et précis aux 12 tribus d'Israël qui se trouvaient en dispersion partout dans le monde à cause de la persécution. Les frères et sœurs de ces 12 tribus représentaient l'Église corps de Christ dès l'époque. Aujourd'hui, c'est à nous l'Église corps de Christ actuelle à qui ces messages s'adressent. Voici les 3 verbes clés de ces versets. Le premier, c'est le verbe pratiquer. Le deuxième est un verbe pronominal, c'est borner. Et enfin, c'est tromper. Qu'il me soit permis de nous rappeler que le verbe conjugué à l'impératif exprime un ordre et une recommandation à réaliser coûte que coûte. Nous avons souvent la fâcheuse manie de trier ce qui nous plaît dans la parole de Dieu. Nous allons jusqu'à habiller certaines vérités bibliques par nos cultures, nos mœurs et autres. La Bible devient aujourd'hui un instrument de persuasion entre nos mains. Elle est adulée lorsqu'elle nous donne raison dans nos conduites et repoussée lorsqu'elle contredit nos actions. Toutefois, pour éviter d'être mal jugés, nous passons parfois notre temps à la lire tout en lui faisant dire des vérités coloriées. La Bible perd de plus en plus son originalité. Elle est interprétée selon les convictions de ceux qui la prêchent. Elle est traduite en différentes langues et subit des mises à jour comme un vulgaire logiciel. Au fait, qui trompons-nous? Dieu ou nous-mêmes? La réponse est simple et claire. Nous nous trompons nous-mêmes. C'est ce que nous dit Jacques. Comment est-ce que nous nous trompons? Jacques dit par nos faux raisonnements. Il nous arrive de lire A et nous disons que non, ça ne peut pas être A car c'est B qui doit être logique à la place de A. Nous voulons rendre la Bible logique. Voici quelques exemples. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 les paroles qui suivent. Celui qui pêche est du diable, car les diables pêchent dès le commencement. Nous nous disons, moi je ne suis pas du tout du diable. Dieu est amour et même si je pêche n'importe comment, je resterai son enfant et il me pardonnera toujours. Nous avons même l'audace de croire connaître Dieu, d'anticiper ses réactions et de maîtriser sa volonté. Nous faisons de nos convictions l'objet de notre salut. Et lorsque nous lisons encore dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, cette parole qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et nous nous disons encore « Il est impossible de ne plus pratiquer le péché. » Comment est-ce que Jean dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher? Beaucoup d'entre nous donnent à la Bible des interprétations personnelles basées sur de faux raisonnements. Ils sont convaincus néanmoins que leurs raisonnements sont beaucoup plus rationnels. Surtout que certains ont des dizaines de diplômes et ont étudié à l'étranger dans des pays ultra développés. Beaucoup de chrétiens de nos jours placent leur confiance chez les commentateurs de la Bible, chez leurs pasteurs dans leurs églises locales. Ils gobent ces chrétiens-là et avalent tout ce que le commentateur de la Bible leur dise, ainsi que leurs pasteurs qui ne sont que des hommes, quoique serviteurs de Dieu. En plus, les 10 commentateurs sont des scientifiques qui ont fait des recherches sur les livres saints. La majorité d'entre eux expliquent la Bible selon les données scientifiques. Leurs commentaires ne sont pas inspirés par Dieu. Frères et sœurs,
L'interprète de la Bible, c'est le Saint-Esprit. L'interprète de la Bible, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre apôtre ni votre prophète. Lorsque vous mettez une confiance pleine chez le serviteur de Dieu, vous allez gober des choses fausses et vous compromettez votre salut. Lorsque Dieu vous jugera, il vous dira qu'il fallait placer votre confiance en Jésus-Christ, votre seul Seigneur. Vous direz, mais Jésus, moi j'étais bébé spirituel. Alors Jésus vous répondra que le Saint-Esprit a été envoyé pour toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cherchez plus le Saint-Esprit, qu'il vous enseigne, qu'il vous parle. Faites comme les chrétiens des Bérets. Lorsqu'on le prêchait, ils vérifiaient dans la Bible pour voir si cela était conforme à ce que la Bible disait. Si vous acceptez tout ce que je vous prêche, si vous gobez tout ce que vous enseignent vos pasteurs dans vos églises, si vous acceptez tout le commentateur de la Bible, vous serez perdus parce que certaines interprétations ne sont pas inspirées par Dieu, mais inspirées par la science, inspirées par la chair et inspirées par les diables. Certains hommes et femmes de nos jours confondent la nouvelle naissance avec l'adhésion à la nouvelle naissance. Bien-aimés, retenez que on n'adhère pas à la nouvelle naissance. C'est une vraie nouvelle naissance spirituelle qui s'effectue au niveau de l'âme. Beaucoup ont adhéré à la nouvelle naissance sans avoir réellement été nés de nouveau. C'est d'où l'impossibilité d'arrêter de pécher volontairement. Ils ont la nouvelle naissance comme titre. Ils sont chrétiens rien que par le nom. Surtout nous Congolais, nous avons la fâcheuse habitude de croire que c'est le titre qui fait l'homme. Nous appelons maître un étudiant de droit qui n'a pas encore fini ses études de droit. Nous appelons maître un mécanicien de la rue qui a appris la mécanique derrière la maison. Nous appelons maître un tailleur qui a appris à coudre chez Matondo Taille. Nous appelons maître un karatéka qui a appris le kung-fu à Bukangalonzo. Nous appelons pasteur tout homme qui tient la Bible et qui prêche ça et là. Nous appelons intellectuel tout celui qui a acheté son diplôme universitaire moyennant une corruption. Nous avons un sérieux problème avec le titre. Nous souffrons de la titromanie et nous faisons de la titrologie. Cette maladie de titromanie nous a suivis jusqu'à l'église. Nous appelons chrétien tout celui qui s'est dit qu'il est chrétien de la même manière que nous appelons maître tout celui qui dit qu'il est maître même si c'est juste un petit garçon de 11 ans. Vous amenez votre voiture au garage, vous dites maître, n'ayez aux voiture. Alors que ce n'est qu'un petit garçon qui a appris la mécanique derrière la maison, chez Papa Mutombo. Nous pensons que c'est le titre qui fait de nous ce que nous croyons être. Chrétien devient un titre. Lorsqu'on se dit chrétien, qu'on vive selon la parole de Dieu ou pas, on est convaincu qu'on est sauvé et qu'on ira au ciel. On croit qu'on sera sauvé par conviction. Nous pensons que Dieu adhère à toutes nos convictions. Nous faisons subir à Dieu des mises à jour. Mais enfin, qui trompons-nous? Jacques dit que tout ceci sont de faux raisonnements. Les choses ne s'arrêtent pas là, frères et sœurs. Certains sont convaincus que la connaissance sauve. D'ailleurs, ils vous diront souvent, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Frères et sœurs, laissez-moi vous décevoir en vous disant, la connaissance seule ne sauve pas. C'est la connaissance mise en pratique qui sauve. Voilà pourquoi Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter.
Nombreux pensent qu'il suffit d'être serviteur de Dieu à l'église. Je vais vous donner l'exemple d'une sœur. Je parlais avec elle, elle s'appelle Fanny. Cette sœur, Dieu m'a parlé par les dons que j'ai, bien sûr, les dons spirituels. Retenez seulement que je lui ai dit, ma sœur, Dieu m'a parlé de toi et il me demande de te dire d'abandonner le péché de fornication dans lequel tu vis et tu demeures. La sœur va reconnaître qu'elle vit dans les péchés de fornication avec son petit ami. Elle me dit, pasteur, rassurez-vous, chaque fois quand je couche avec lui, je demande pardon à Dieu. Ne soyez pas inquiets, je n'irai pas en enfer, je serai sauvé. D'ailleurs, dans notre famille, nous tous, nous servons Dieu à l'église. Nous sommes une famille chrétienne. Mes sœurs sont dans les départements. Moi-même, je sers Dieu à l'église. Et quand je pêche, je tombe avec lui, je couche, je demande toujours à Dieu pardon. Et il me pardonne, n'ayez pas de soucis pour ça. J'ai dit, ma sœur, ce que tu fais là, tu risques d'aller en enfer. Pasteur, c'est impossible, je ne peux pas aller en enfer parce que je couche avec mon petit ami. Et là, j'ai fait un petit commentaire, genre pour me dire, si je ne couche pas avec lui, il va m'abandonner. Au lieu que ce soit moi qui prêche cette sœur s'est mise à me prêcher. Frères et sœurs, elle s'est mise à me prêcher pour me dire qu'elle est sauvée. Elle a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur et que même si elle pêche, Dieu pardonnera toujours. Waouh! Elle me dira même, pasteur Christian, est-ce que Jésus a dit à Pierre de pardonner 77 fois 7 fois? Je lui ai répondu oui. Si Dieu, par Jésus, a demandé à Pierre en une journée de pardonner même 77 fois 7 fois, mais si moi je continue à pécher avec mon petit ami en une journée, même plus de 1000 fois, les 1000 fois que je pêche, les 1000 fois que je demande pardon à Dieu, eh bien il me pardonnera parce que lui qui nous a appris à pardonner en une journée 77 fois 7 fois, il fait au-delà. Voilà comment elle interprétait la parole de Dieu. Donc pour elle, pêche comme tu veux, il te suffit de demander pardon et Dieu te pardonne, tu redeviens normal. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils pensent que on peut vivre dans le péché volontairement comme on veut, on peut continuer à pécher volontairement à n'importe quel prix et on sera toujours sauvé. Jacques dit, ce sont des faux raisonnements. Se borner est un verbe pronominal qui a 3 significations. Jacques nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mettez la parole de Dieu en pratique. Je vous donne la définition de se borner qui est un verbe pronominal qui a 3 significations. Voici la première signification. Se borner signifie se limiter à. Donc on peut dire, mettez la parole de Dieu, ne vous limitez pas qu'à l'écouter. Deuxième signification, se borner signifie se contenter de. Donc Jacques nous dit encore autrement, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. Frères et sœurs, Jacques l'a dit clairement. Ne nous bornons pas qu'à écouter la parole de Dieu. Ne nous limitons pas qu'à écouter la parole de Dieu. Ne nous contentons pas qu'à écouter la parole de Dieu. Si nous ne mettons pas cette parole de Dieu en pratique, nous ne serons pas sauvés. Écoutez la parole de Dieu dimanche après dimanche. Allez dans les études bibliques de la semaine chaque mercredi. Le réunion des mamans chaque mardi. La cellule chaque lundi et jeudi, ça ne te sauvera pas. Ce qui va te sauver, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Et troisième signification pour le verbe « se borner ». Voici la troisième signification. Le verbe signifie « persévérer envers et contre tout » en faisant ce qu'on veut sans tenir compte de ce qui a été dit. Donc, lorsque tu te bornes à écouter la parole de Dieu, tu es en train de persévérer envers et contre tout en faisant ce que tu veux sans tenir compte de ce qui t'a été dit.
Qu'est-ce qui t'a été dit dans la Bible par l'apôtre Jacques? Il t'a été dit, mets la parole de Dieu en pratique. Le refus de mettre la parole de Dieu en pratique signifie qu'on persévère envers et contre tout en faisant ce qu'on veut soi-même. Et ce que tu veux là, c'est ça, t'es trompé. Tu te trompes. Tu ne tiens pas compte de ce qui t'a été dit. C'est la désobéissance et Dieu te désapprouvera. Une personne qui se borne à écouter la parole de Dieu est une personne têtue. Pour certains, la parole de Dieu est devenue une douce musique qui caresse leurs oreilles. Je disais donc, pour certains, la parole de Dieu est devenue une douce musique qui caresse leurs oreilles. Ils prennent juste plaisir à l'écouter. Écouter la parole de Dieu leur fait du bien. C'est comme un narcotique. C'est comme s'ils prenaient du cannabis ou de la cocaïne. Lorsqu'ils écoutent, ils crient Alléluia. Ils disent des amens à haute voix dans nos églises. Une fois hors de l'église, ils font le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Ces gens-là, quoique chrétiens de nom, quoique ayant le titre de chrétiens, ils sont perdus pour l'éternité. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Lorsqu'on se borne à écouter la parole de Dieu en refusant de la mettre en pratique, on devient borné. Puisqu'on ne se borne qu'à l'écouter, on devient borné. C'est qui une personne bornée? Les dictionnaires les définissent comme une personne peu intelligente et qui est intellectuellement médiocre. Donc si tu te bornes qu'à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, tu deviens une personne peu intelligente et intellectuellement médiocre. Pourquoi? Parce que quand tu commets le péché, le diable a obscurci ton intelligence. Le diable te trompe avec des faux raisonnements basés sur la sagesse humaine. Il te donne beaucoup de convictions. Frères et sœurs, la conviction ne sauve pas. La Bible ne dit pas que la foi est une ferme conviction. Non. La Bible dit que la foi est une ferme assurance et non une ferme conviction. Le diable a obscurci ton intelligence. On dira donc pour une personne bornée, tout celui ou celle qui se borne à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique est une personne peu intelligente et intellectuellement médiocre. Voilà pourquoi David a fait cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David savait que sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, si Dieu ne créait pas en lui un cœur pur, si Dieu ne renouvelait pas en lui un esprit bien disposé, David savait qu'il continuera à commettre le péché et il sera perdu. Alors il a demandé à Dieu de créer en lui un cœur pur, de renouveler un esprit bien disposé à mettre sa parole en pratique, non pas seulement à l'écouter. Une personne bornée est tout celui ou celle qui se borne à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, parce que c'est une personne peu intelligente et intellectuellement médiocre. Vous savez pourquoi? Parce que son intelligence est obscurcie par l'ennemi Satan. Mais la personne ne le sait pas. Si tu veux être sauvé, fais une prière aujourd'hui. Dis Seigneur Jésus, je me rends compte que je pêche toujours même quand je ne le veux pas. Je me rends compte que même quand je confesse, je tombe toujours dans le même péché. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que tu es mort à la croix pour me sauver. Pour que je devienne une nouvelle créature, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Telle est la prière d'un vrai chrétien. C'est dans les psaumes chapitre 51 verset 12. Lorsque vous constatez que vous vous bornez à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, sauvez votre âme en faisant un jeûne et prière de 2 à 3 jours pour demander la délivrance à Dieu, car il est possible que les diables aient obscurci votre intelligence. Lorsqu'on manque l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu, on fait recours aux sciences humaines telles que la logique et la psychologie. Ces sciences sont basées sur la réflexion cohérente et le raisonnement rationnel. Ces sciences sont basées sur la réflexion cohérente et le raisonnement rationnel. Mais tout ce qui vient de la chair est souillé par le péché. La logique des hommes est souillée par le péché. La psychologie humaine est souillée par le péché, frères et sœurs. Voilà pourquoi Jacques appelle tout ça des faux raisonnements. Il faut demander à Dieu de créer en vous un cœur pur et de renouveler en vous un esprit bien disposé à l'obéissance pour que vous mettiez sa parole en pratique. Il faut également demander au Saint-Esprit la compréhension exacte des Saintes Écritures. Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien, lorsqu'il lisait sans comprendre, il avait cherché l'explication chez l'apôtre Philippe qui lui avait été envoyé par le Saint-Esprit. De nos jours, nous ne savons pas qui est dans le vrai ou qui est dans le faux. Les apôtres Philippe sont très rares. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs prêchent pour leur ventre, ont besoin d'argent pour envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Beaucoup de pasteurs ne prêchent plus la vraie parole de Dieu. Ils ne vous prêchent que le bénédiction. Ils oublient que vous vivez dans le péché ou ils font semblant. Ils ne vous parlent que de bénédiction de Dieu. Vous oubliez les royaumes des cieux, alors que la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. » Beaucoup de pasteurs aujourd'hui vous prêchent la vie terrestre, la vie meilleure, comment réussir sur terre, comment gagner la vie, comment être béni par Dieu. Ne placez pas une confiance aveugle chez votre pasteur. Ne placez pas une confiance aveugle chez votre prophète, chez votre apôtre ou je ne sais qui d'autre. Sinon, le jour où vous serez perdu, vous allez vous souvenir que ces gens vous trompaient. Ils interprètent la Bible à leur manière. Certains vous feront croire que malgré vos péchés, vous irez au ciel. Certains vous diront, même si tu pêches comment, Dieu te pardonnera toujours. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour. On passe le temps à vous prêcher que le Dieu d'amour. Beaucoup de pasteurs ne vous prêchent que le Dieu d'amour, mais Dieu a beaucoup d'attributs. Il est le Dieu d'amour pour pardonner ceux qui regrettent leurs péchés et les abandonnent. C'est lui qui reconnaît ses péchés, qui les délaisse, obtient miséricorde et est pardonné par Dieu. Mais c'est lui qui confesse de lèvres alors que le cœur est ailleurs et n'abandonne pas ses péchés. Il n'obtient pas miséricorde. Il tombe sous la colère de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Et la Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, frères et sœurs. C'est ce qu'on doit vous prêcher par nous les pasteurs. Même si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas un problème. Même si vous zappez ces messages, ce n'est pas un problème. Je dois vous prêcher ce que Dieu m'a demandé de vous prêcher, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas. Parce que moi-même, Dieu m'a frappé dessus plusieurs fois. Et Dieu m'a interpellé plusieurs fois. J'ai pleuré, je fais des jeûnes et de prières. Je me suis repenti pour sauver mon âme. Oui, je vous l'ai dit. À ma honte, bien sûr. Nous les pasteurs, vous ne connaissez pas toujours nos états d'âme. Il est arrivé un temps dans ma vie spirituelle où je faisais beaucoup de séminaires, je partais prêcher à l'étranger, on m'invitait ça et là. Ma vie spirituelle n'était pas toujours bonne. Vous comprenez?
Je vous l'ai dit sincèrement à ma honte, Dieu m'a interpellé. Et Dieu m'a dit, Christian, arrête, sinon tu seras perdu à jamais. Nombreux ne servent plus le vrai Dieu. Ne risquez pas votre éternité parce que vous gobez tout ce qu'on vous prêche dans certaines églises. Ne mettez pas votre éternité dans les mains d'un certain homme des dieux, frères et sœurs. La Bible n'est pas les livres des pasteurs. Apprenez à lire la Bible vous-même. Et lorsque certains pasteurs vous induiront en erreur, vous allez le savoir parce que le Saint-Esprit vous rappellera ce que la Bible dit. Mais si vous ne lisez pas, le Saint-Esprit ne va pas inventer des réponses ni des avertissements parce que le Saint-Esprit ne vous rappellera que ce qui est écrit. Le Saint-Esprit ne peut vous parler que de ce qui est dans le livre. Mais si vous ne lisez pas, comment vous aidera-t-il? Beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, peuvent vous induire en erreur avec des faux raisonnements. Nous les pasteurs, parfois nous ne vous prêchons pas la parole de Dieu qui vient de lui. Parfois sur la chair, nous vous prêchons nos raisonnements. Parfois nous vous prêchons nos convictions. Et vous prenez cela pour la parole de Dieu. Dieu demandera beaucoup d'âmes perdues à beaucoup de pasteurs. Mais malheureusement, ces âmes-là seront déjà perdues. Le salut est individuel et vous serez perdus à jamais. Beaucoup de pasteurs vous induisent en erreur avec des faux raisonnements. Ils vous diront que cela vient de Dieu, mais ça sera peut-être la ruse du diable pour vous détourner de la vérité. Il y a aussi des pasteurs eux-mêmes qui ne font pas ça exprès. Ils vivent dans le péché et le diable leur donne des messages truqués. Eux-mêmes, ils sont convaincus, ils pensent qu'ils sont dans le vrai, mais ils sont déjà perdus. Parce qu'au Congo, il y a la titrologie comme doctrine et la titromanie comme maladie. Il y en a qui sont pasteurs parce qu'ils se sont autoproclamés. Faites confiance au Saint-Esprit qui est en vous si vous êtes un vrai chrétien et il vous éclairera. Parfois, le Saint-Esprit prend beaucoup de temps pour répondre, mais usez de patience. Le Saint-Esprit finira toujours par vous répondre. Notre Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Demandez au Saint-Esprit, l'esprit de discernement, il vous donnera. Parce que la Bible dit, demandez, il vous sera donné. Frères et sœurs, Jacques nous demande de mettre la parole de Dieu en pratique et d'arrêter avec le faux raisonnement. La Bible n'a pas besoin de la psychologie pour être comprise. Elle se moque de la logique et de toute autre science basée sur la sagesse humaine. Frères et sœurs, la Bible est le seul livre au monde qui n'a jamais connu d'amendement. Le livre le plus vendu au monde durant des siècles, c'est la Bible. Le livre le plus combattu, mais jamais retiré du marché, c'est la Bible. Le livre le plus contredit, mais jamais vaincu, c'est la Bible. C'est le livre qui rend fou les sages et qui rend sage le fou. C'est le seul livre au monde qui a plusieurs écrivains, mais un seul auteur. Le seul livre qui parle du futur au passé et du futur au présent. Les choses de Dieu sont folie pour celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, si tu vis dans le péché, si tu continues à vivre dans le péché, le Saint-Esprit ne te parlera jamais. Tu vas attrister le Saint-Esprit, au besoin tu vas le perdre, il va quitter ta vie. Et lorsque tu liras la Bible, tu ne comprendras rien. On ne peut pas comprendre la Bible sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas mettre la Bible en pratique, donc la parole de Dieu ne peut pas être mise en pratique sans l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir l'aide du Saint-Esprit si on continue à vivre dans le péché et on demeure dans le péché. Revenons un peu sur l'eunuque éthiopien. Au verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. » Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe.
L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Frères et sœurs, au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Les événements avaient déjà eu lieu. L'accomplissement d'Ésaïe chapitre 53 venait de s'accomplir. Jésus était mort, avait été ressuscité et était rentré au ciel. Et Philippe était l'un des apôtres qui parlait à l'eunuque éthiopien. Donc les événements d'Ésaïe 53 que lisait l'eunuque éthiopien venaient de se concrétiser, ont eu lieu dans son époque. Il a respiré le même air que respirait Jésus. Il est contemporain de Jésus. Mais l'eunuque éthiopien avait du mal à comprendre Ésaïe 53. Vous savez pourquoi? Parce que même si on est intelligent, gouverneur, ambassadeur, professeur à l'université, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne comprendra jamais la Bible. Seul le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Saintes Écritures. Bien-aimé, sans l'aide du Saint-Esprit, tu liras la Bible du 1er janvier au 31 décembre sans rien comprendre. Si tu crois comprendre quelque chose, ça sera ton intelligence, ta logique, ta psychologie, ta sagesse humaine. Et Jacques appelle toutes ces choses-là des faux raisonnements. Sans le Saint-Esprit, tu comprendras la Bible avec tes faux raisonnements. Tu ne peux avoir le Saint-Esprit que dans une vie de sainteté et de sanctification. J'ai toujours répété, beaucoup de chrétiens pensent que vivre dans la sanctification, c'est je pêche tout le jour, je demande pardon, j'invoque le sang de Jésus, c'est ça vivre dans la sanctification. Ça, ce n'est pas vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification, c'est l'abandon du péché. Vivre dans la sanctification, c'est je ne pêche plus volontairement. 1 Jean l'a dit clairement dans 3:9. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Si tu dois pécher, le péché devient une vie accidentelle. Celui qui vit dans la sanctification ne pêche plus. Lorsqu'il pêche accidentellement, il a un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus. Et cet avocat dira à Dieu le Père, il a confessé, pardonne ses péchés, parce que je suis mort sur la croix pour lui. Son péché est accidentel. Il continue à vivre dans la sanctification, mais il n'a pas encore atteint la perfection parce qu'il est encore dans une enveloppe de chair sur terre et Jésus sera son avocat. Mais lorsque tu vis dans le péché volontaire, tu n'auras même pas le soutien de Jésus, car dès l'instant où tu vis dans le péché volontaire, la Bible dit que tu n'es pas de Dieu, mais tu appartiens à Satan. Je rappelle 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 9. Lisez encore vous-même. Les refus de mettre la parole de Dieu en pratique rend fou. Plus on écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique, plus on devient fou. On attrape une folie qui fait croire à son porteur qu'il est sage. Celui qui interprète la parole de Dieu avec ses faux raisonnements se croit sage. Il pense que ce qui est écrit doit être expliqué. Comprendre la Bible littéralement est une folie, disent certains. En interprétant la Bible avec l'aide de leur raisonnement, ils pensent rendre sage la folie des dieux. La sagesse des hommes est folie devant Dieu. Mais la Bible dit, la folie des dieux est plus sage que les hommes.
et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Retenez que dans notre alliance avec Dieu, il y a deux choses vitales. La communion avec Dieu ainsi que la relation avec Dieu. Lorsque nous péchons accidentellement, la communion avec Dieu se coupe et ne peut être rétablie que par la confession. Lorsque nous péchons volontairement, la communion ainsi que la relation avec Dieu cessent et nous changeons automatiquement de camp. Nous devenons fils ou filles du diable sans le savoir et ce dernier devient notre maître parce que pécher volontairement équivaut à signer un pacte avec Satan. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Celui qui pêche, d'ailleurs dans d'autres traductions il est précisé, celui qui commet le péché. Commettre implique la volonté. Donc je dirais celui qui commet volontairement le péché est du diable. Alléluia. Jacques a été clair. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Vous les enfants de Dieu qui avez compris ces messages, qui avez besoin du soutien, de l'aide, vous les bébés spirituels, vous avez besoin d'un suivi. Appelez-nous, nous allons vous aider. Voici notre numéro. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp. Si vous n'avez pas assez de possibilités pour appeler, vous allez poser vos questions. Nous allons vous aider pour que vous avanciez dans votre foi chrétienne. Pour le WhatsApp, utilisez ces numéros. Plus 243 81 75 39 500. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.